Bonjour à tous, nous sommes toujours au village des recruteurs à Lyon, place Bellecour. Je vous le rappelle, c'est jusqu'à demain, 17h. Vous venez avec votre CV et peut-être que vous trouverez l'emploi de votre vie. Alors, dans ce village des recruteurs, il y a 110 entreprises, mais il y a aussi des partenaires. Parmi les partenaires, la métropole fait partie de ces partenaires. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Valérie Glattard. Vous êtes conseillère déléguée à la métropole, à la politique d'insertion. C'est bien ça? Oui, bonjour. Alors, bonjour. Déjà, expliquez-nous un petit peu justement l'objet de la politique d'insertion à la métropole. C'est quoi? Alors, la politique d'insertion de la métropole, c'est une notion qui est nouvelle pour la métropole puisqu'elle a récupéré cette compétence de l'ancien conseil général du département aujourd'hui, puisque c'est la spécificité de la métropole de Lyon d'avoir agrégé toutes ces politiques donc sur la métropole. Donc à la fois quelque chose de nouveau, mais en même temps bien sûr une grande habitude, en tout cas pour les professionnels, de travailler dans ce domaine-là. Ça a permis à la métropole de faire se rencontrer en fait l'économie et l'emploi. Et donc l'insertion est au cœur de ces deux, on va dire, de ces deux mondes. Et donc on travaille tous ensemble en réseau pour que le public le plus éloigné de l'emploi puisse trouver voilà, chaussures à son pied, pouvoir trouver... si on peut dire ça comme ça. Voilà. En quoi est-ce que pour vous l'insertion est quelque chose de crucial au niveau de l'emploi justement? Alors au niveau de l'emploi, c'est très important puisqu'en fait vous avez un public qui est immédiatement employable, qui d'ailleurs pour son propre parcours n'hésite pas à quitter un emploi pour en retrouver un autre. Et ça, ce public est agile et il n'y a pas de souci pour lui. Par contre, on a un public qui est beaucoup plus éloigné de l'emploi et qui ressent des freins qui l'empêchent finalement de trouver quelque chose rapidement. Donc, pour ce public-là, c'est très important qu'on puisse développer une politique d'accompagnement à la fois agile, différente, un petit peu adaptée en fait à chaque public. On a des accompagnements psychiques par exemple, on a des accompagnements pluridisciplinaires, des accompagnements de personnes extrêmement éloignées de l'emploi, voire à la rue. Et donc on a des méthodes très différentes et qu'on essaie d'adapter voilà, en fonction des structures aussi qui peuvent les porter. Est-ce que les entreprises sont à l'écoute justement de cette démarche? Alors oui, il y a quelques années en arrière, je vous aurais dit que c'était encore très séparé. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un grand changement. L'entreprise a vraiment ouvert les yeux, ça se sent. Donc la métropole, il y a 4 ans en arrière, a repris un concept de la ville de Lyon et qu'elle a développé avec la charte des 1000 entreprises pour l'emploi. Vous allez vous en parler, elle est juste derrière. Voilà. Et là, ça nous montre que les entreprises sont prêtes à jouer le jeu, à être des vrais partenaires pour l'insertion. Donc elles vont organiser des portes ouvertes, des stages, prendre les personnes en alternance beaucoup plus qu'avant. Elles vont accepter en fait de se faire comprendre par les professionnels de l'insertion, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et donc là, on a un vrai dialogue entre le public, on va dire, chercheurs, les personnes professionnelles qui les accompagnent et les entreprises qui du coup dégagent du temps, des employés en fait de l'entreprise, des collaborateurs qui vont sur leur temps de travail accepter de parrainer des chercheurs d'emploi, de les aider sur la présentation, le savoir-être, voilà, des notions qui sortent de plus en plus maintenant pour la recherche d'emploi. Ah vous, c'est un sujet que vous connaissez bien? Vous le pratiquez depuis un certain nombre d'années? Alors oui, je le pratique. Je l'ai pratiqué sur une petite commune dont je suis le maire à Neuville-sur-Saône, donc pendant plusieurs années, et puis là à une plus grande échelle sur la métropole, qui permet d'avoir une vraie politique et une vraie coordination en fait de tout ce qui existe. Votre recul, votre expérience, depuis 5 ans, 10 ans, est-ce que vous pensez qu'on est dans une bonne tendance? Quelque chose qui va continuer à croître, c'est-à-dire un rapprochement de cette triptyque, rechercheur d'emploi, pôle d'insertion et entreprise? Quelque chose qui vraiment est en train de se diluer, est en train de se lier? Alors, c'est en train de se lier. Il y a vraiment une vraie différence depuis 5-10 ans auparavant. C'était lié, je pense, quand même au fait que malgré en fait le taux de chômage très important, les entreprises faisaient remonter quand même leurs difficultés à recruter.
Donc je pense qu'il fallait trouver effectivement des méthodes différentes pour le faire. Aujourd'hui, on sent un frémissement quand même, une reprise en fait de l'activité économique. Donc j'espère quand même que ce regard et cette attention des entreprises va continuer. Je pense que c'est important. Ça sert d'ailleurs aux propres collaborateurs des entreprises, puisque ce regard, cette attention à l'humain, on va dire, c'est paradoxal de dire ça aujourd'hui, mais on retrouve l'humain. Et je pense que ça sert aussi bien aux collaborateurs de l'entreprise qu'au public en demande d'emploi. Une dernière question. Le village des recruteurs, votre présence ici, le partenariat avec la métropole Grand Lons, je pense que ça a du sens. Ça a du sens, ça a complètement du sens. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être là ce matin. C'est vraiment, moi j'y trouve un débouché direct en fait entre la politique qu'on essaye de mettre en place sur l'ensemble du territoire avec tous nos partenaires. Je les retrouve ici en fait au village, à la fois le public et ses accompagnateurs, mais aussi des entreprises, les entreprises de formation, parce que sans elles en fait, voilà, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, les entreprises recrutent beaucoup sur le savoir-être, n'attendent pas forcément un savoir, des compétences, mais par contre, elles vont former ensuite au fur et à mesure de leurs besoins. Donc avoir les formateurs sur ce village des recruteurs, c'est indispensable. L'humain. On en revient toujours au même, en tous les cas, il y a un retour. Absolument. Et ça fait plaisir. Voilà. Vous qui nous regardez, on vous le répétera jamais suffisamment jusqu'à demain, venez avec votre CV. Ça coûte rien, c'est gratuit, peut-être que vous trouverez le job de votre rêve. Ou peut-être simplement un métier, un boulot, c'est important en ce moment, dans les périodes qui courent. Donc surtout n'hésitez pas, rejoignez-nous jusqu'à demain 17h. On vous attend ici au village des recruteurs et puis on se retrouve tout à l'heure pour une autre interview.